Na Radio. Le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. La dernière de la semaine du Sexe et vous, avec évidemment l'actu sexe, avec la suite de notre thématique spéciale cette semaine, comment durer plus longtemps au lit, et les questions des auditeurs en fin d'émission. Tout cela avec Sophie Caldier, notre sexothérapeute Rochelet. Salut Sophie. Salut Benjamin. Je rappelle que le vendredi, tout est permis. Donc Bertrand, méfie-toi. Bertrand Barret, évidemment notre invité cette semaine, sexothérapeute du côté de Paris et sa région. Salut Bertrand. Salut Benjamin, salut Sophie. Salut, surtout qu'à la fin de la semaine, on pète souvent les plombs de 21h à 22h le vendredi. Ouais, là c'est plus toi Sophie, parce que je suis un peu souffrant encore une fois. Donc, t'es encore malade, toi qui es malade tout le temps, Benjamin. Toute la semaine. On va débuter avec l'actu sexe et Glassdoor qui nous donne le top 10 des métiers pour trouver l'amour. Donc peut-être que Salomé elle nous écoute encore aujourd'hui, elle qui voulait s'inscrire sur un site de rencontre. De temps en temps, il n'y a pas besoin de franchir la porte d'un site internet, il suffit d'aller au boulot. Il y a de nombreuses personnes qui trouvent l'amour sur leur lieu de travail. Toutes les professions ne sont pas égales, nous dit Glassdoor. Il y a un top 10 donc avec en France 50% à avoir peur de voyager par la voie des airs selon une étude menée par le site Voyage Pirate, et donc à avoir besoin de réconfort en plein vol. Voilà pourquoi Bertrand, à la première place du top 10 des métiers pour trouver l'amour, on retrouve le personnel navigant commercial, les hôtesses de l'air, les stewards. Sympa, c'est vrai que symboliquement aussi, c'est monter au 7e ciel. Oui, il y a un petit fantasme qui reste. Le costume aussi, à part quand ce sont des compagnies low cost où le costume est dégueulasse. Sinon... C'est vrai que ça a perdu son charme avec les années. On va voir si Sophie a déjà rencontré un consultant ou consultante en recrutement, puisque Glassdoor nous dit l'avantage quand on fait passer des entretiens d'embauche, c'est qu'on peut se faire une idée assez précise de la personne que l'on a en face de soi. Oui, sauf que le problème pour le recruter, c'est que le recruteur sait tout et le recruté sait rien. Donc c'est compliqué, ça part directement sur une relation déséquilibrée. Donc à déconseiller également le cabinet de sexothérapie pour rencontrer l'amour, puisque nous, c'est un peu le même cas. On n'est pas là pour ça. Hein. Non, surtout pas. C'est jamais arrivé là dans tous vos confrères, consoeurs avec qui vous avez fait des formations ou avec qui vous avez fait vos études, il n'y a jamais eu la porte, le pas franchi plutôt? Non, mais en tout cas, ils le disent pas. Après, c'est plus en supervision que ça se dit, ça, quand on est face à son superviseur et qu'on dit tiens, celui-là il m'attire ou il m'attire pas, etc. Ou justement au contraire je le déteste. Pourquoi? J'en sais rien. Donc on réfléchit sur son positionnement. Par contre, dans la formation, ça a été évoqué, puisqu'il y a des dérives, pas souvent, mais quelquefois, dans les thérapeutes notamment qui ne sont pas supervisés, qui peuvent tomber amoureux de leurs patients, et alors que, en principe, éthiquement, puisqu'on a tous une certaine éthique en tout cas, et pour les psychologues, nous, on a un code de déontologie, on est censé... ne pas entretenir des relations personnelles, que ce soit amicales, amoureuses ou autres, avec ses patients. Comme on ne peut pas recevoir, normalement, un frère et une sœur. C'est pas possible. Il n'y a plus d'espace thérapeutique, en tout cas dans notre tête, c'est pas clair, donc on évite ça. Une maîtresse et son amant aussi, par exemple, on les reçoit pas. C'est compliqué bien sûr, mais je sais qu'il y en a qui le font. Et on sait qu'on a une position justement comme tu dis, par rapport là on dérive un peu par rapport aux consultants en recrutement, mais à partir du moment où la relation est déséquilibrée, ça peut pas être une relation amoureuse normale, c'est pas normal, c'est pas une question de normalité, mais équilibré. Il y a toujours un enjeu de pouvoir, cadre. Troisième position du top 10 des métiers pour trouver l'amour selon Glassdoor. Agent immobilier, alors là c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le métier idéal pour trouver l'amour, en tout cas pour identifier les célibataires. C'est vrai Bertrand que c'est pas mal, parce qu'une personne qui vient chercher un studio en plein centre-ville, généralement... Complètement, vous êtes seul? Ah oui? Depuis combien de temps? Vous cherchez un appartement? C'est facile pour l'agent immobilier de détecter, d'avoir des informations, et puis... et plus y affinité, effectivement, mais... En même temps, il a la fiche de paye, donc c'est... Oui, c'est vrai. Ça part sur un rapport déséquilibré aussi. Là aussi.
Il y a pas mal de métiers dans le top 10. Il y a ingénieur commercial, responsable événementiel, avec Glassdoor qui nous dit que c'est plus facile d'organiser la fête du mariage, et effectivement, si tout se passe bien. Représentant ou représentante médicale, avec une moyenne de 10 médecins rencontrés par jour, vous avez une probabilité de 5% de tomber sur Docteur Mamour. Alors ça vaut le coup d'y réfléchir quand même. Est-ce que c'est toujours le cas ou c'est un peu cliché ça? C'est vrai qu'il y avait le cliché un peu de la visiteuse médicale quand j'étais plus jeune en tout cas. C'est trouver l'amour, ça, ou trouver du sexe? Oui, c'est peut-être les deux, un peu. Puis ça fait un peu film porno, je trouve. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu film porno avec la blouse blanche et tout. Oh, docteur! Et il fait bien, Bertrand, le film porno. Et Bertrand, on sent j'ai étudié quand même. Des années d'études. Coach sportif, avec la pratique pour construire une relation dans la durée et connaître le niveau d'endurance et les habitudes alimentaires et l'être convoité. C'est vrai que là, dans une semaine spéciale sur comment durer plus longtemps au lit, le coach sportif, il doit pouvoir voir tout de suite l'endurance de la partenaire ou du partenaire, Sophie Bertrand. Et il y a énormément de coachs sportifs qui sont gênés par la situation parce qu'ils arrivent en tant que professionnels pour permettre à leurs clientes de se sentir mieux dans leur corps. Généralement, ils sont eux-mêmes bien bâtis, je parle des hommes principalement, et ils deviennent des objets de fantasme. Donc c'est parfois assez difficile pour eux de gérer. Il y a évidemment le métier de barman ou barmaid, le métier de réceptionniste d'hôtel, et puis sauveteur ou sauveteuse en mer. Là, l'avantage, c'est que le bouche à bouche, c'est déjà fait. Tant que c'est Pamela Anderson, quoique à l'époque. Oui, parce que dans les deux cas, Pamela et David Hasselhoff, maintenant c'est un peu moins drôle. C'est plutôt ça. On se retrouve dans un instant et avec Sophie et avec Bertrand pour la dernière émission de la semaine, pour parler notamment avec Sophie des attitudes à adopter auprès de votre partenaire. On va voir, il y a pas mal de stratégies. Sophie, qui n'est pas stratège, va pourtant devoir faire preuve de stratégie. À tout de suite dans le Sexe et vous. Naradio. La deuxième partie du Sexe et vous, 21h, 22h. Vous envoyez vos questions pour la fin d'émission. Vous le savez, on vous laisse la parole un peu avant 22h. Vous utilisez la page Facebook officielle de Naradio ou l'adresse mail de la rédaction@naradio.fr. Sophie, tu vas nous dire quelles attitudes à adopter auprès du partenaire quand il y a une dysfonction érectile. Oui, pas que une dysfonction érectile, et tout problème sexuel, mais là où cette semaine on est sur la dysfonction érectile et l'éjaculation prématurée, je vais y arriver, je vais tout remettre dans l'ordre. Donc, on a vu hier que la partenaire avait un rôle qu'elle a dans cette dysfonction. Et donc, le but, là, c'est de pouvoir, quand on les reçoit au cabinet, de pouvoir travailler avec le couple pour mettre en place une réparation, entre guillemets, du symptôme et la récupération progressive de la fonction sexuelle avec un renouveau du jeu amoureux pour les deux partenaires. Donc, je vais directement aller sur les stratégies, puisque Benjamin m'a orienté vers les stratégies thérapeutiques à deux. Donc, il y a 3 points qui semblent essentiels. Il y a une attitude de la partenaire stimulante et rassurante. Donc, vous avez, mesdames, bien souvent du mal à réagir face à la difficulté, principalement par peur d'être maladroite. On l'a vu hier, ou d'aggraver la situation. Donc, une attitude à la fois rassurante verbalement et stimulante sexuellement est la plus adaptée et la plus à même d'aider votre partenaire à guérir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est savoir gérer les attitudes négatives masculines. Donc, seulement 30% des hommes, on a vu, adoptent une attitude positive face à leurs problèmes. Donc, vous devez être encouragé à jouer leur rôle de partenaire à part entière. Vous ne devrez pas hésiter, par exemple, face à un homme trop pressé, d'utiliser une érection à l'aider à prendre le temps de la pénétration, de l'encourager s'il y a besoin, et l'inciter à continuer la relation sexuelle autrement. On peut justement repasser sur les caresses, on n'est pas obligé de pénétrer tout de suite. Et donc, le troisième point, c'est diversifier les scripts sexuels. Donc, beaucoup de couples ont tendance à rétrécir l'action sexuelle autour d'une pénétration active, malheureusement, active, en particulier ceux qui sont confrontés donc à une dysfonction érectile ou à une éjaculation prématurée. Donc, vous pouvez vous autoriser à une plus grande diversification des pratiques sexuelles et des jeux érotiques. Donc, quelquefois, cela
provoquera la surprise d'un renouveau sexuel majeur dans la vie d'un couple, voire de remédier à un manque de motivation féminin pour une sexualité auparavant trop stéréotypée et trop peu ludique. Donc, pour diversifier les scripts sexuels, il y a comprendre et accepter que l'on peut faire l'amour sans érection ni pénétration. Donc, en enlevant l'obligation du coït vaginal pour obtenir une relation sexuelle réussie, vous pratiquerez l'amour dans un cadre non anxiogène. Et Bertrand nous parlera dans le talk 3, justement, de comment amener à ça. Mettre à la disposition du plaisir érotique du couple votre imagination, vos talents, vos caresses, votre habileté sexuelle, vos mains, votre bouche, votre langue, tout ce qu'il y a à disposition. Être plus proactive et prodiguer de longues caresses manuelles et ou buccales. Se prêter occasionnellement à des petits coups vite faits, bien sûr. Si monsieur veut profiter de son érection matinale avec votre bénédiction, bien sûr, car il souhaite juste prouver qu'il est encore capable de faire l'amour, on y va pour les petits quickies. Bien que cela ne procure pas le plaisir physique que vous apportent des étreintes plus longues, vous pourrez donc vous sentir comblé sur le plan émotionnel. Donner du plaisir à l'autre permet d'avoir du plaisir soi-même. Regardez ensemble, pourquoi pas des films érotiques, mais qui vous conviennent à tous les deux, que chacun a choisi, qu'on a choisi ensemble afin de découvrir de nouveaux comportements sexuels et d'augmenter les désirs sexuels de chacun. Prendre le temps de discuter de vos fantasmes et en inventer d'autres scénarios sans pénétration. Bien évidemment, il y a également jouer avec des sex toys, aller les choisir, les acheter ensemble dans un sex shop, donc avec nos partenaires de Planète Eros. Se caresser mutuellement, prodiguer de longues caresses manuelles et ou buccales à nouveau, communiquer, discuter de vos relations sexuelles plutôt le lendemain. On ne débriefe pas le soir même, là, le soir même, on se prend plutôt dans les bras, on continue à vivre le moment. Et partager ses ressentis sur ce qui s'est passé pendant l'acte. Si tout n'a pas bien marché, posez-vous les bonnes questions, le meilleur moment, le bon endroit, la bonne façon de caresser, les gestes adéquats. Préserver l'intimité dans le couple avec la parole, donc une communication positive, du respect, de la confiance, de la reconnaissance et admiration pour nourrir le sentiment amoureux, et avec le toucher qui doit être désintéressé, sans sexualité aussi, pour pouvoir mettre les deux partenaires en confiance. Voilà. Et là, vous savez tout grâce à Sophie. Il nous reste un petit peu à découvrir le Sunset Focus avec monsieur Bertrand Barret qui va intervenir dans la 3e partie de l'émission. N'hésitez pas à réécouter en podcast ou à regarder la vidéo, que ce soit sur la page Facebook de Nord Radio ou bien sûr sur la page YouTube de Bertrand Barret. On la rappelle, Bertrand Barret Coaching. Barret, c'est B-A-R-A-I. Pardon, j'ai mangé la fin du nom. On se retrouve dans un instant et puis il y aura évidemment les questions des auditeurs en toute fin d'émission. À tout de suite. Nord Radio. La 3e partie du Sexe et vous, 21h, 22h, 3e partie consacrée au Sunset Focus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Nous, on est déjà un peu au courant avec Sophie parce que c'est son métier, moi parce qu'on a déjà parlé du Sunset Focus dans l'émission. Mais est-ce que Bertrand, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'émission précédente, tu peux un petit peu nous rappeler l'importance et cet outil à disposition des couples ? Alors, le Sunset Focus a été mis en place par Master et Johnson dans les années 60. Ce sont 2 sexologues américains qui ont étudié le comportement sexuel des hommes, des femmes, des couples qu'ils recevaient, et donc ont mis au point un processus avec des séquences pour que les personnes se reconnectent à leurs sensations, à leurs désirs, lorsqu'il y a des difficultés pour les hommes d'érection, d'éjaculation, pour les femmes de vaginisme. Et voilà, progressivement, le Sunset Focus vous permet de retrouver du lien avec le ou la partenaire, apprendre à connaître votre corps, vos sensations, vos désirs. Et ça se fait vraiment de façon progressive. L'objectif, c'est vraiment, étape par étape, de vous reconnecter via des exercices à aller vers le ressenti, aller vers votre sensualité, en fait. Donc, voilà, il y a 7 éléments qui permettent de se concentrer sur la sensation sensorielle. C'est déjà vous responsabiliser mutuellement
les deux, pour répondre aux besoins, aux préoccupations sexuelles de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que votre partenaire aime? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Où est-ce que vous pouvez le ou la toucher? Qu'est-ce qui lui plaît finalement? Parfois, vous ne savez pas, vous pensez savoir, mais est-ce que vous le savez vraiment? Et donc, prendre le temps petit à petit de découvrir les choses. Donc, il y a aussi une information et une éducation sur la fonction sexuelle et l'activité sexuelle. C'est-à-dire que le Sunset Focus vous apprend tout simplement à découvrir le comportement de l'homme et de la femme. Peut-être que vous n'avez jamais pris le temps d'observer véritablement la réaction du corps du partenaire ou de la partenaire. Donc ça, c'est important justement de regarder ce qui se passe. Il y a aussi la volonté de changer les mentalités avec le Sunset Focus à propos de la sexualité. On le disait tout à l'heure, c'est pas simplement avoir les réactions et puis pénétrer. C'est avant toute chose découvrir toutes les zones érogènes. On dit souvent que les hommes ont une zone érogène principalement ciblée sur le pénis. Non, c'est faux. Mais justement, mesdames, est-ce que vous avez parfois tenter de découvrir les autres zones érogènes de vos partenaires? Et messieurs, inversement, qu'est-ce qui plaît à madame réellement? Donc ça, c'est très important. Donc le Sunset Focus, je vous l'explique rapidement. Pour moi, je l'ai découpé en 3 étapes pour mes clients. Une première étape où on peut parfaitement rester habillé et commencer à se caresser, ne serait-ce que les mains, par exemple. Les épaules, le torse, et puis voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce que madame accepte. Et donc, ça va être chacun à son tour. Donc, 3 fois, monsieur va masser madame en gardant les vêtements ou parfois dénuder légèrement. Et puis, ça va être 3 fois l'autre partenaire qui va faire la même chose. Et vous ne dites rien. Vous attendez. Pour une fois, pas de communication. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ça te plaît? Bon, alors, bien sûr, si ça gêne, simplement dire pas ici, plus doucement, plus rapidement. Et au fur et à mesure, vous découvrez des choses. Et là, vous commencez à vous amuser, à explorer. Donc, la deuxième étape, on est un peu plus coquin. Donc, oui, j'oubliais, on ne touche pas les parties génitales. Dans la première étape, évidemment. Dans la première étape, on ne touche absolument pas les parties génitales et on ne va pas dans la sexualisation. On va juste dans le rapport sensoriel. Deuxième étape, on va un petit peu plus loin, mais toujours sans toucher les parties génitales. On se découvre. Il n'y a pas de, bien sûr, pas les parties génitales et pas de pénétration. Et donc, on caresse plus longuement, on va un peu plus loin et progressivement, on va accentuer les choses. Bon, la plupart de mes clients craquent à la deuxième étape. Ils m'ont dit, j'ai craqué. C'est une bonne nouvelle. C'est très bien. Et bien sûr, la troisième partie, là, on a droit aux caresses sur les parties génitales. Excusez-moi, je me suis trompé. La deuxième partie, on a le droit de toucher les parties génitales, mais on n'a pas de pénétration. Et c'est la troisième partie où il peut y avoir pénétration. Mais tout ça, vous y allez progressivement. Et donc, chacun son tour. Et là, il y a vraiment un véritable échange qui se fait. Donc, je vous invite à mettre ça en pratique le plus rapidement possible, que ça se passe bien dans votre couple ou pas. Et puis, j'ai mis un programme en place où je vous explique tout ça en détail. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube et je vous donne plein d'infos là-dessus. Vous allez sur Bertrand Barret Coaching sur YouTube et vous verrez plein d'astuces. Évidemment, on vous en a donné toute la semaine, donc n'hésitez pas à réécouter les émissions, à les visionner. Attention à ne pas trop être excité quand Bertrand vous décrit le Sunset Focus. D'ailleurs, la dernière fois, je m'étais fait reprendre par Sophie qui parle anglais comme une vache espagnole. J'avais dit Sunset Focus, tu m'avais dit non Sunset. Du coup, là, j'ai retenu et je l'ai dit Sunset, mais Bertrand, toi, tu dis Sunset. Oui, mais je suis mauvais en anglais, moi. Donc on saura jamais. Non. C'est du latin peut-être. C'est du latin. Sunset Focus alors. Ok. Tu avais bien fait de me reprendre, Sophie. C'est Sophie qui a raison. C'est la conclusion de l'émission. Les femmes ont toujours raison. Ouais. Voilà. Et on aura 3 questions d'auditeurs pour avec Adrien Guénola et Louis qui seront les 3 derniers auditeurs de la semaine. Restez attentifs, restez avec nous. On arrive pour vous répondre dans un instant dans Le Sexe et vous. Na Radio.
La dernière partie de l'émission, j'avais promis dans les questions des auditeurs de répondre à Adrien Hébrard, puisqu'il nous avait posé la question sur ses problèmes d'érection dans l'émission de la voyance. Alors la voyante pouvait difficilement lui prédire le retour de ses érections, mais Adrien Hébrard qui a des problèmes d'érection... On va lui prédire, nous, t'inquiète. Sophie, Adrien, j'ai des problèmes d'érection, que faire ? Eh ben, le centre, c'était focus. Non, c'est-à-dire, si tu as une partenaire régulière, Adrien, en tout cas, je sais pas le contexte. Benjamin, si tu as plus de contexte ou tu te rappelles ce qu'il a dit ? Non, il n'y a que ça. Ah, justement, je me suis dit, ça demande peut-être un peu plus de précision sur la question. Parce que s'il est en couple, ça peut être avec sa partenaire, justement, de pratiquer le Sunset et Focus, donc de prendre le temps de découvrir les corps sans caresser les zones érogènes, sans se mettre de pression, sans de contraintes de performance, ne pas hésiter à bien respirer, à garder une bonne communication. La deuxième étape, donc, masser tout le corps, les parties génitales confondues. Après, rajouter la masturbation, mais toujours dans la lenteur, en prenant le temps, en n'hésitant pas à varier toutes les caresses. Pardon, je cherchais mes mots. Et puis, la dernière partie où il y a pénétration, effectivement, puisque là, du coup, il y a une meilleure confiance en soi. On a vu que au fur et à mesure des étapes du Sunset et Focus que vous retrouvez donc sur la chaîne de Bertrand, il y a quelque chose qui a été retrouvé de la confiance en soi, de la communication dans le couple, donc la pénétration peut à ce moment-là être possible. Je crois que c'est la femme qui est dessus, c'est en position d'Andromaque. Donc voilà, quand on a des problèmes d'érection, ce qu'on peut faire si on est en couple. Après, quand on n'est pas en couple... Je me retourne vers Bertrand. Je ne sais pas, parce que c'est comme ça. Comment on fait en solo, Bertrand, pour régler ses problèmes d'érection ? Alors, il y a problème d'érection et problème d'érection. J'ai envie de dire, est-ce que Adrien se retrouve avec des problèmes d'érection dès le début ? C'est-à-dire qu'il se retrouve avec sa partenaire en face qui a envie de lui, et là, l'érection n'est pas là. Est-ce que l'érection est là, mais c'est au moment où il doit entrer que l'érection s'en va ? Donc, il y a plein d'éléments comme ça à bien vérifier. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Est-ce qu'il a beaucoup de pression ? Est-ce qu'il se dit « ça va marcher » ? Est-ce que ça va pas marcher ? Est-ce qu'il angoisse ? Est-ce qu'il a des peurs ? Et puis, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, depuis le début de la semaine, sur est-ce qu'il dort bien ? Est-ce qu'il est stressé ? Est-ce qu'il fait un peu de sport ? C'est toutes ces questions-là que j'ai envie d'évoquer avec lui et qu'il ressente bien à quel moment l'érection, elle disparaît, quoi. Bon, Adrien, en tout cas, je prêterai mon cabinet à Bertrand pour qu'il te reçoive. Il n'y a pas de problème sur La Rochelle. Louis qui demande à Bertrand, je suis accro au porno et je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Aller sur tes différents sites internet, c'est ça ? J'ai un programme effectivement d'accompagnement pour déjà que lui prenne conscience de en quoi le porno va complètement changer ton mental. Et puis, déjà, il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à trouver quelque chose qui te donne plus envie que le porno. C'est-à-dire que tu te retrouves avec quelque chose, une autre addiction, mais beaucoup plus positive pour toi. Ça peut être le sport, ça peut être un centre d'intérêt autre, pour que justement, au fur et à mesure, tu arrives à changer ta routine quotidienne et que tu te retrouves finalement à te dire le porno, bof, ça m'intéresse plus, quoi. Et c'est ce que je propose justement dans mon programme, c'est la faute du porno, où on explique ça pas à pas. Et tu peux évidemment consulter ce programme grâce à Bertrand. On vous mettra les coordonnées de Bertrand Barret sur notre page Facebook. Dernière question, Sophie, c'est pour toi. Ouais, Guénola, j'ai toujours eu une relation très fusionnelle avec ma fille qui m'a toujours tout raconté. Mais depuis sa première fois, elle ne me dit plus rien. Je m'inquiète. Pensez-vous que ça s'est mal passé ? Toi qui as une relation fusionnelle avec tes filles et avec ta correspondante allemande, qu'est-ce que tu peux lui dire à Guénola ? Alors, déjà, c'est là, pour le moment, elle me demande si je pense que ça s'est mal passé. Je ne peux pas répondre à ça. Peut-être que justement, là, au contraire, ça s'est très bien passé et que ta fille a compris qu'il fallait peut-être qu'elle coupe le cordon avec toi. Ça peut être la première hypothèse. Et là, maintenant, elle est plus sur son chemin, dans sa vie et à garder des secrets pour elle et son intimité. Voilà, ça peut être la première chose. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Après, si ça s'est mal passé, il y aura des troubles qui vont s'ajouter dans la vie quotidienne. Peut-être elle va moins bien manger, peut-être elle va moins bien dormir. Enfin, il y aura des répercussions sur sa vie quotidienne si la relation sexuelle a été violente, par exemple, ou si ça s'est mal passé.
je sais pas trop. Et là, c'est à toi de prendre le temps d'être plutôt dans l'observation et de pas justement rentrer dans cette fusion qui empêche de prendre du recul dans la relation mère-fille et qu'on prend pas le temps du coup d'observer ce qui se passe là pour ta fille en tout cas. Donc prends le recul, observe-la, sois à l'écoute, sois présente, mais tu ne fais pas d'intrusion dans la vie intime de ta fille. Merci Guénola, merci Adrien, merci Louis pour vos questions. Tous ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse cette semaine, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. On sera ensemble du lundi au vendredi avec Sophie. C'est quoi le programme la semaine prochaine, Sophie ? La semaine prochaine, ça va être toi et moi, tous les deux. Voilà. Wow. Avec aucune indication pour nos auditeurs. C'est juste, si vous aimez Sophie Caldier et Benjamin Ramager, venez. Quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, Exactement. bon, non, je sais pas si j'hésite. J'ai plusieurs sujets en tête et j'ai pas tranché encore. Je verrai en fonction. Je suis en train de lire plusieurs bouquins à la fois et donc je verrai de ce dont je vous parle. Très bien. Ça, c'est du teasing, ça. Bientôt, Ça, ouais, c'est sur la radio. Sinon, j'étais en train de penser, Bertrand, pour Louis qui est accro au porno, ce que tu peux faire, c'est prêter tes DVD de films porno à Sophie Caldier. Comme ça, quand t'as Cléron, il n'y a pas le CD, du coup, t'arrêtes le porno. C'est une technique, voilà. Ah, t'as vu voilà. Merci beaucoup, Bertrand, d'être revenu sur Naradio avec nous. Je vais consulter Bertrand dans un instant, moi, en dehors de l'émission, pour avoir la liste des médicaments à proscrire pour l'érection, parce que je suis encore un peu malade. Mais je vous retrouve en pleine forme et en bonne santé lundi. On souhaite un bon week-end à nos auditeurs, nos auditrices. Eh bah oui, bon week-end. Du sexe et du sexe. Faites du sexe, comme dirait... Faites du sexe le week-end, c'est là que c'est le mieux. Mettez les enfants chez les grands-parents et tout. Le week-end et la semaine aussi. Profitez-en à fond. Merci Bertrand, merci Sophie. Merci. Naradio. Le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough.